L'infidélité. Ah ouais, Pour moi, c'est un sujet extrême, hein. c'est vrai? Je dis même un bisou, c'est fini. Ouais, c'est vrai que c'est extrême alors comme position. Ah. Mais disons que tu as en face de toi quand même un peu ton contraire. Tu peux avoir un accident, tu vas passer un week-end, je sais pas où, bon, ben, ça peut arriver. C'est pas terrible, hein, je défends pas ça, hein. Ça peut arriver, on n'est que ce qu'on est. Déjà, un restaurant tête à tête avec un autre garçon, ça va pas. Tu me fais peur. À l'époque des Lumières, le libertinage est un courant de pensée qui prône une totale liberté intellectuelle et morale. Mais il est aussi un véritable mode de vie. Dans la société patriarcale du 19e, la femme, soumise à l'autorité de son mari, est considérée comme un moyen d'acquérir un meilleur statut social et un ventre pour la progéniture. C'est pourquoi on craint particulièrement l'adultère de l'épouse, qui risque d'engendrer des enfants illégitimes et ruiner la réputation de son mari. D'ailleurs, si elle se risque à aller voir ailleurs, madame risque jusqu'à 2 ans de prison, tandis que le mari risque seulement une petite amende. À ton âge, c'était les années 70. Là où j'évoluais, on était quand même très libérés de ce côté-là. Je pense qu'on se mettait moins facilement en couple, mais on était plus libre. Libre de ce qu'on disait, libre de ce qu'on faisait. Et dans ce qu'on faisait, ben, la sexualité avait quand même une part ben, assez importante. Bon, premièrement parce que c'était l'âge où on découvrait, etc. Et puis, c'était l'époque qui voulait ça. Et moi, j'aurais pas conçu, mais une demi-minute, qu'un homme me dise si je peux aller boire un café avec un copain ou pas. Mais le problème, c'est que moi, j'ai ce blocage-là parce que je sais quelle est l'idéologie de notre génération. Notre génération, c'est il faut pécho, il faut pécho, il faut pécho. Choper. Oui, non, mais camarade. Je sais pas, hein, je sais pas, je sais pas. Mais je sais, moi, je sais, oui. C'est vrai que pour moi, l'infidélité, je trouve qu'il y en a trop. Mais j'ai plein d'amis qui trompent, qui trouvent ça important de le faire, qui disent qu'il faut profiter parce qu'on est jeune et tout. Donc je préfère parler, discuter, Ouais. apprendre sur la personne, apprendre l'historique de la personne. Moi, je cherche toujours un équilibre. C'est si toi tu peux, moi je peux. Si je peux pas, tu peux pas. La fidélité et l'infidélité, à mon avis, c'est pas des choses qui se régissent. Tu es fidèle parce que ça te convient, parce que tu aimes cette personne. Moi, ma copine, quand je suis en couple, je la laisse sortir maquillée et mes amis ils me disent mais t'es malade. Ils disent tu la laisses maquiller sans toi, aller comme ça dans la rue à Lausanne. Puis moi je dis mais oui, il n'y a aucun souci, elle se fait belle, les autres regardent. Parce que là on est dans le regard, il n'y a pas de souci. Donc, tu me parles d'un machisme Ah, qui c'est un est peu mais ça. à tomber les chaussettes. Exactement, mais ça T'es c'est d'accord? ouais, ça c'est réel. Ils demandent à leurs copines de pas sortir maquillées, de pas sortir en boîte de nuit et tout ça. Par contre, eux derrière, ils peuvent aller en boîte de nuit, mais bon, bien sûr, ils vont mentir, qu'ils sont pas allés, ils la trompent et tout. Bah, dans certains Présente, milieux, hein. j'imagine, parce que quand même, C'est possible, alors ouais, vraiment, quand ouais. même, s'il te plaît, dis pas notre génération. Ah, Dis plus, parce qu'alors autrement, alors là, moi je pleure. Non, mais parce que je pense que c'est pas C'était mal placé. représentatif. Mais C'était mal non, placé. non, mais écoute, j'adore, je t'adore. Au début du XXe, émergent des mouvements sociaux qui rejettent l'institution du mariage, perçue comme une forme d'esclavage social, surtout pour les femmes. On développe le concept d'amour libre, dans lequel on peut changer de partenaire dès qu'on le désire. En 67, le phénomène hippie en fait son leitmotiv lors du Summer of Love, une saison pour l'amour idéalisé où des milliers de jeunes se réunissent à San Francisco pour une nouvelle expérience au parfum de drogue hallucinogène et de sexualité libérée. Il y a eu toute une période, si tu veux, au moment du sida. Les plus jeunes sont devenus plus fidèles, en fait. La peur de tomber. Exactement, Ouais. un peu par la force des choses. Moi, j'ai cru qu'on était un peu resté sur cette lignée, puis dans le fond, tu es en train de me dire un peu le contraire. Toi, tu es un peu un ovni, là, au milieu, non? Non, pas du tout, mais ça Ah a bon? complètement changé. Aujourd'hui, c'est plus facile de le cacher, l'infidélité. Est-ce que tu connais Facebook et Instagram? Non, mais... Oui, ok. Je sais pas. Il y a plus de possibilités. Les réseaux sociaux en sont une. Il y a aussi cet aspect-là où on arrive mieux caché qu'avant, qu'à l'époque. Non. Non?
Alors voilà. Alors ça, oh non, non. Par ailleurs, je pense que tu as raison sur un point, c'est qu'il y a plus d'opportunités. Les femmes travaillent maintenant. Dans les années 70, elles travaillaient pas forcément. Elles devaient encore avoir l'autorisation de leur mari, si mes souvenirs sont bons. Donc maintenant, il y a plus d'opportunités. C'est vrai que je suis assez extrémiste, carré sur ma vision des choses. Ouais. Mais j'écoute beaucoup les autres aussi, ce qu'ils ont à dire, les arguments qu'ils ont à amener. Et c'est vrai que, mais après, c'est vrai que je dois me remettre en question aussi des fois sur les choses et tout. Disons, ça m'aurait été intéressé d'aller un peu plus loin avec toi, mais bon, c'est pas le... Un autre jour, si tu veux. Ah bah tu sais que je crois que j'aurai la tête là bien au carré. Ouais, hein? c'est clair. Non du pipe, non du pipe.